Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Connectez-vous, on va parler de l'enfant de Didier Arafat. Elle a déclaré que cet enfant est de Didier Arafat, qu'elle est mariée à Didier. Elle a été mariée coutumièrement à Didier Arafat. Il y a tellement de vidéos qu'en ce moment je dois faire. Tellement de vidéos, tellement de décryptage. Il y a cette histoire de Marc Zippo que je n'ai pas fini. On vient m'amener un dossier de l'enfant de Didier Arafat. Du présumé enfant de Didier Arafat. Alors qu'il y a encore un manche qui est encore chié. Il y a encore un dossier. Trop de dossiers sur la table qui attendent ma signature.
Tamao, Tamao, Amoumao, Amoumayo, Amoumao. Non, 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 non. On peut faire ça. Donc, au fait, si je comprends bien, toi, tu étais marié coutumièrement avec Didier Arafat. Toi, tu as eu un enfant avec Didier Arafat. Et Didier Arafat est décédé. Et c'est sur une télévision plein plomb que toi, tu viens annoncer que toi, tu as eu un enfant avec Didier Arafat. Tu es sérieuse là? Est-ce que tu es sérieuse? Tu as bu Baka alcoolisé ou bien c'est Nyamakoudji alcoolisé? Non, il faut me dire. Je veux savoir si tu as bu le Baka alcoolisé ou si c'est Nyamakoudji alcoolisé. Parce que je ne peux pas comprendre. À cause de toi, j'ai fait appel à mes ancêtres. Je leur ai demandé de me donner la sagesse pour ne pas que je sois aussi décryptalement trop mauvais. Pour que je sois habité par la sagesse du décryptage. Parce que si je veux rentrer, je vais rentrer boulé. C'est pas bon. Si je veux rentrer, je vais rentrer boulé et c'est pas bon. Laisse-moi te dire une chose. Où tu as eu ton enfant là, va chercher son père. Celui qui t'a enceinté là, tu le connais. Si ce n'est pas le maraca d'à côté, c'est le vendeur de garba d'à côté. Si ce n'est pas le vendeur de garba d'à côté, c'est le gars de Soukouya d'à côté là. Ou alors, c'est le vendeur de viande de porc à Yopougon là, c'est lui qui t'a enceinté. Il faut qu'on se dise la vérité tout de même. Donc, je vais faire un récapitulatif. Tu as connu Didier Arafat quoi? Il t'a pris, il t'aimait tellement qu'il allait t'épouser. Et puis personne n'a su dans Côte d'Ivoire. Attends, parce que je crois que le gars est en train de dire Didier Arafat, toi tu dis Didier. Donc je me suis dit peut-être qu'il s'agit d'un autre Didier, parce qu'il y a beaucoup de Didier. Peut-être que toi-même tu ne comprends pas français. Donc je veux bien comprendre. Est-ce que tu veux dire que c'est de Didier Arafat que nous on connaît là, c'est de lui que tu parles? Est-ce que c'est Didier Arafat, le monsieur qui est bancal là, avec les cheveux de fou là? Voilà, le gars qui est zouave, qui est un peu toc-toc dans la tête là. Celui qui est mort sur moto là. Voilà, le monsieur dont on a fait les funérailles au Félicia là. Voilà, celui dont la tombe est encore quelque part, je ne sais pas si c'est au Dokri quelque part là-bas là. Williamsville là, quelque part là-bas là. C'est de lui. Ou bien, je veux dire, l'enfant de Tina Spendia, c'est de lui, je parle, tu parles. Ou bien, attends, je veux dire, c'est lui qui a chanté, comment dire, genre, Zopalado, Zopalado, comment vous faites votre truc là? Zopalado, 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 c'est de lui que tu veux parler, je ne comprends pas. Ou bien, le monsieur Babu là, non. C'est que je te donne toutes ces descriptions pour que on soit sur la même longueur d'onde, parce que je ne comprends pas. Je parle du monsieur Barbu là. Monsieur qui fait les cheveux, on dirait pour fou là. Voilà. C'est de lui que je parle. Oui, je parle de lui qui a frappé sa femme à un moment, qui a cassé les bouteilles, les verres, les trucs, tous les ustensiles de la cuisine là. Lui qui a cassé sa suite de sa femme là. C'est de lui que je parle. Ah bon, ok. Est-ce que c'est de lui que tu parles aussi? C'est lui là, c'est lui qui est le père de toi, ton enfant. Je parle de oui, Zopatado, oui. Comment il appelle? Zopatado, Je parle de lui qui a chanté Congo. Waouh! Congo, waouh! Zopatado, Zopatado, Zopatado. Voilà, c'est lui que je parle.
C'est de lui que tu parles aussi? Non, je veux juste savoir. Parce que lui, il n'a jamais eu enfant à toi. Hein? Il n'a jamais eu enfant à toi. Et lui, là, si c'est de lui que tu parles, il n'a jamais eu enfant à toi. Parce que tu attends que le monsieur meure pour venir nous dire que toi, tu as eu enfant avec lui. Combien d'années après, plus de 2 ans après, pour venir nous dire que non, que tu as eu enfant avec lui? Pendant ses funérailles, tu n'es pas venu te présenter. Avant qu'il ne meure, tu n'es pas venu te présenter. Tu n'as jamais approché, délégué, ne serait-ce que des gens pour aller parler à sa mère, pour dire que j'ai eu enfant avec votre enfant. Aucune démarche de tout ça. Et comme son père ou son grand-père s'appelle télévision, ou radio, ou blog, c'est là-bas que toi tu t'en vas pour annoncer à son grand-père qui s'appelle TV là. C'est à lui que tu vas dire que TV, j'ai eu enfant avec ton petit-fils. Est-ce que tu es normal, madame? Ou c'est du buzz que tu veux créer? Est-ce que tu es sûr que ça va chez toi? Parce que quand moi-même je te regarde là, tu ressembles à quelqu'un, on dirait les crabes marchent dans ta tête. On peut mentir comme ça pour du buzz? Que j'ai fait enfin avec Didier Arafat. Faut nous dire, son pénis était comment? Son kiki était comment? Parce qu'on dit qu'il avait kikinette. Si toi tu peux trouver la mesure exacte de son kiki, je vais te croire. Parle-moi. Son kiki là, c'était comme crochet. C'était droit. C'est combien de centimètres exactement? Parce qu'on va demander au médecin légiste. S'il confirme ce que tu as dit, c'est que vraiment, tu as eu enfant avec lui. Mais si le médecin légiste, si tu as dit 5 cm, et que le médecin légiste a dit 5 cm et demi, c'est que ce n'est pas ton enfant. C'est que ce n'est pas l'enfant de Didier Arafat. Parce que tu ne peux pas venir nous mentir ici après sa mort. Au moment où on n'a plus de mètres pour mesurer son kikinette, son kiki, au moment où on n'a plus d'instruments de mesure pour savoir quel était le diamètre de son kiki, c'est à ce moment que tu viens nous dire. Après, tu as laissé expressément. Son kiki a pourri. C'est à ce moment que tu viens maintenant nous dire que non, que toi, tu connais ce kiki là. Tu sais à quoi il ressemble. Toi, tu as foutaise. Tu as foutaise maudit de tes parents. Tu as foutaise. Tu l'as connu où? Il faut nous décrire. C'est où vous avez couché ensemble. C'est où vous êtes rentrés. C'est comment l'enfant est né. Est-ce que l'enfant a le nez de Didier Arafat? Est-ce que l'enfant a la barbe de Didier Arafat? Parce que les femmes comme toi, même quand vous mettez un enfant au monde, l'enfant a le nez avec barbe. Quand je te regarde comme ça, toi tu dois faire les enfants barbus. Toi comme ça. Quand je te regarde, tu dois faire les enfants barbus. Je suis sûr que ton enfant, il n'était pas barbu. Si l'enfant n'est pas né barbu, alors que Didier Arafat était barbu, c'est que ce n'est pas son enfant. Si l'enfant n'avait pas la coiffure de Didier Arafat à sa naissance, c'est que ce n'est pas son enfant. Tu ne peux pas aller prendre un enfant quelque part qui est coco taillé comme moi et qui n'a pas de barbe. Parce que si ton enfant était coco taillé, qui n'a pas de barbe, c'est que ce n'est pas moi. Parce que moi, j'ai barbe. Parce que toi, apparemment, tu as un enfant chez toi et tu es en train de sillonner toutes les radios et les coins de buzz pour chercher le père de tes enfants. Il ne faudrait pas que ce soit moi. Parce que si ton enfant, il n'a pas boule à zéro comme moi, c'est que ce n'est pas mon enfant. Sinon, ton enfant, même s'il a boule à zéro, qui n'a pas barbe, c'est que ce n'est pas mon enfant et ce n'est pas l'enfant de Didier Arafat. Mais il va falloir que tu cherches encore. Il fallait voir Yaka Yaka. Peut-être que c'est Yaka Yaka le père de ton enfant. Voilà, parce que, mais là encore, Yaka Yaka aussi les barbus. Si ton enfant n'est pas né avec une barbe, c'est pas la peine, ça ne peut pas être Yaka Yaka. C'est pas possible. Ça peut pas être Yaka Yaka. Maintenant, dans ce cas, il faut aller voir Love Gougou. Peut-être que Love Gougou, comme lui, il est un berbe, peut-être que c'est le père, c'est Love Gougou. Il faut aller voir Love Gougou. C'est Love Gougou seul qui peut être le père de ton enfant. Si ton enfant est né un berbe. Parce que ça peut pas être Yaka Yaka, ça peut pas être moi, ça peut pas être Didier Arafat. Ah, peut-être c'est Makosso, parce que Makosso, lui, il est un berbe. Donc ça ne peut être que Makosso.
regardez dans sa famille, il y a Mimi, il y a Louise Makosso, il y a Mireille Makosso, il y a Louise Makosso. Ça ne peut être que un. Excusez-moi. Ça ne peut être que un parmi eux. Il faut bien regarder. Tu regardes bien Louise Makosso, tu regardes bien Camille Makosso, tu regardes bien Mireille Makosso, et entre les trois, tu choisis un. Parce que c'est les trois qui sont imbèbes. Sur moi, je suis barbu. Hein. Si ton enfant n'est pas né avec barbe, c'est que c'est pas moi. Chose, Yaka Yaka est barbu. Donc si ton enfant n'est pas né avec barbe, avec une petite coiffure comme ça, là, comme pour Yaka Yaka, là, c'est que c'est pas pour Yaka Yaka. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a trop d'enfants que vous distribuez sur Internet, là. Donc, désormais, là, l'enfant doit te ressembler. De la façon que tu es là, il doit naître comme ça. Ton enfant doit te ressembler. Si tu es barbu, ton enfant doit naître avec une barbe. Si ton enfant n'est pas né avec une barbe, c'est que c'est pas pour toi. Ça ne peut pas être donc l'enfant de Didier Arafat. Parce que Didier Arafat était barbu. Et puis il avait une coiffure comme pour chose, comme pour Yaka Yaka. Donc c'est sûr déjà que si l'enfant n'est pas pour Didier Arafat, ça ne peut pas être pour Yaka Yaka. Parce que les deux se ressemblent. Seulement l'autre est court, l'autre est grand. C'est la seule différence. Toi tu regardes droit dans les yeux des gens. Va dire ça à Tina, elle va te gifler. Va. Pourquoi c'est sur télévision tu vas dire ça? Va dire à Tina. Tu crois qu'elle est vieille? Va dire à Tina que j'ai fait enfant à ton fils. La façon elle va te tolo. Toi tu es une maman ou bien tu es bête. Va, tu connais la maison de Tina. Si tu ne connais pas, il faut te demander, il faut te renseigner. Ils vont t'amener chez Tina. Va t'asseoir avec tes pieds, tes deux pieds collés, on dirait lance-pierre. Va t'asseoir et puis tu vas dire à Tina que ton fils là, moi j'ai eu enfant avec lui. Joe, s'il n'y a pas eu tremblement de terre, s'il n'y a pas eu, comment des genres, comment on appelle ça? S'il n'y a pas eu tonnerre dans la maison là, si les toits n'ont pas sauté, si toi-même on ne t'a pas retrouvé en pâte, c'est que c'est pas moi. Va lui dire. Elle est là, va lui dire. Ou bien tu la cherches. Je peux te donner son numéro, si c'est son numéro qui manque. Moi, je peux te donner son numéro, moi je n'ai pas de problème. Moi j'aime tout le monde, moi je suis là pour rendre service aux gens. Je vais te donner son numéro, Pierre, comme ça tu vas l'appeler, tu vas appeler Tina Spendia. C'est comme ça vous faites et puis les gens vont vous faire chose là. Tu vas faire Ahmed Bakako, tellement il sera en colère, il va venir dans ton rêve et puis il va te gifler. Pour rien comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Tu vas faire, je te dis la vérité. Tu vas faire Ahmed Bakako, va te trouver dans ton rêve là-bas. Et puis il va te gifler. Il va te gifler 4 fois. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Tu ne peux pas regarder comme ça. Après 2 ans, quelqu'un comme ça, les gens dorment. On essaie d'oublier un peu Didier Arafat. Tu viens bout. Tu dis non, j'ai fait quoi enfin de Didier Arafat. C'est quitté où? Ça là, c'est quitté où? Toi, tu as fait quoi? Le jour tu fais, tu étais saoulé ou bien? Le jour tu faisais avec, je ne sais pas, le père de ton enfant, je ne sais même pas, le dialogue ou bien, je ne sais pas quoi. Là où ça, quelque part là-bas, ou bien, je ne sais pas, le vendeur de la Boki là. Tu étais saoulé, donc quand tu l'as regardé, tellement tu aimes la musique de Didier Arafat, tu as vu Didier Arafat quoi. Quand tu as regardé lui qui faisait Tigria, tu as vu, tu voyais l'image de Didier Arafat. Mais ce n'était pas Didier Arafat. Les maris de nuit, ça arrive. Souvent, il y a des maris de nuit. Tellement dans la journée, tu as regardé un film. Quand tu regardes trop les films d'horreur, c'est ce qui t'arrive. Quand tu regardes trop les films, c'est ce qui t'arrive. Tu as regardé le film de Didier Arafat tellement que ça t'a plu, que quand quelqu'un est monté, le mari de nuit est monté sur toi, tu as pensé à Didier Arafat. Tu as cru que c'était lui. Tu as pensé que c'était Didier Arafat. Là où tu fais erreur, c'est que Didier Arafat, c'était pas lui, il n'était pas là. Didier Arafat n'était pas là. Donc ça ne peut même pas être lui, même pas son rêve, même pas son ombre. Mais là, si toi tu es convaincu, mordicus, que c'était Didier Arafat, que tu l'as vu en chair et en os, pour ne pas dire en chair et en or, si tu es sûr que tu l'as bien vu, et que toi tu as touché Didier Arafat, va dire ça à ses parents. Son premier parent c'est sa mère. Va dire à sa mère que ton fils Didier Arafat, j'ai eu un enfant avec lui. Seulement quand tu vas partir là, il faut faire ton testament. Il faut dire à tes parents où on va t'enterrer. Si jamais t'arrives. Eh Dieu, ma vieille. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. Quelqu'un peut chercher sa mort comme ça vis-à-vis. Le monsieur vous a fait quoi? Vous ne voulez pas laisser le monsieur dormir tranquillement dans sa tombe.
Oh, vraiment. Les gens déjà maudit si t'es ton bon dia. Tout le monde a commencé à oublier Didier Arafat un peu. Tu es revenu à la fête Didier Arafat. Ok. Avant de partir chez Tina Glamour, Tina Spenja, fais ton petit testament. Toi, tu n'as rien, donc ton testament ne peut pas être long. Ça ne peut même pas faire le quart d'une feuille. Tu mets dessus où on doit t'enterrer en cas de décès. Parce que là où tu rentres, là, c'est dangereux. Tu peux ne pas revenir. Voilà. Voilà, tu peux ne pas revenir. Ou bien tu as ressorti peut-être le pied devant. Si on a pu retrouver ton cadavre, en fait. Si on risque de ne même pas retrouver ton cadavre. Parce que Tina, elle sera tellement en boule qu'elle risque de te manger comme ça, on dirait maïs. Elle dit, elle risque de te manger, on dirait maïs. Donc, c'est pas la peine. Donc, tu dis, si jamais on a retrouvé ton corps, où on doit... Il faut bien préciser dessus. Hein. Je n'ai pas dit de dire simplement que non, voilà, enterrez-moi ici. Je ne sais pas de quelle ethnie tu es. Mais en tout cas, si tu es de Divo, il faut dire le coin à Divo où on doit t'enterrer. Voilà. Tu dis enterrez-moi à Konakuro, ou bien enterrez-moi à Bada, ou bien enterrez-moi à Dougako. Voilà. Voilà. Il faut dire aussi ce qu'on doit préparer le jour de tes funérailles. Si c'est sauce tchekira, si c'est chose, comment dire, genre, Egba, si c'est Efo, voilà, si c'est Aglou, ils n'ont qu'à te dire, voilà, voilà. Grognon. Maintenant, à ton décès là, tu dis combien de jours on doit faire tes funérailles. Ça aussi, il faut dire ça. Et puis, ton petit là, celui que tu dis qu'il est pour Didier Arafat là, tu dis dans quelle école, comment ces conditions en fait. Si tu as un slip, ou bien si tu as 2 strings, 3 strings, pour lui, comme héritage. Parce que c'est tout ce qui te reste. C'est tout ce que tu as. Donc tu dis, non qu'à vendre les 3 strings là à Djamé, Roxy, il faut préciser. Parce qu'il n'y a que là-bas seulement qu'on peut payer. Si on n'a pas ça, on ne peut pas payer. Même Koumansi, même au Carrefour, de Grand Carrefour de Koumansi, on ne peut pas payer tes strings là-bas. Voilà. Mais à Djamé, Roxy, eux, ils font des miracles là-bas. Là-bas, c'est la magie. Ton slip, on peut vendre ça même à 15 000 francs. Ça dépend de celui qu'on croise. Voilà. C'est comme ça. Donc, tes 3 petits slips là, tu dis, non qu'à vendre ça. Et puis ton habit que tu as porté là, puis tu as fait ce jour là la déclaration. Habit avec couleur bizarre. Là, ça, tu prends ça, et puis tu dis, c'est ça que tu dois porter pour qu'on t'enterre. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce que toi, comme ça, tu es suicidaire. Donc, personne ne peut aller. Ta mort sera tellement brusque que personne n'a le temps d'aller payer les panquitas, les trucs pour t'enterrer. Tu comprends? Donc, on s'entend très bien, quoi. Donc, après, maintenant, tu vas dire maintenant, ceux à qui tu dois, il faut rembourser eux tous leur argent avant de partir. Voilà. Tu dois à la voisine de gauche, là. Tu lui dois depuis 200 francs. Ça fait 3 ans maintenant, tu n'as pas encore payé ces 200 francs. Tu vas la voir, tu payes ces 200 francs. Voilà. Là-bas, là où tu téléphones, là, tu as facture de téléphone. 3000 francs là-bas. Parce que tu appelles tellement pour demander de l'aide. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Toujours, c'est des différents numéros. Tu dois facturer à la cabine cellulaire là-bas. Tu dois facturer 3000 francs. Il faut payer ça avant d'aller voir la maman de Tina Spencer. Voilà. Chez Diallo, tu es parti, tu as pris tellement de l'huile là-bas. Tu as pris huile avec pain. Combien de fois tu as pris huile avec pain? Le monsieur là, tu lui dois 600 francs. Voilà. Ça là aussi, tu dois payer ça. Tu vois, non? Donc, tu vas payer tes dettes comme ça. Et puis, il y a une femme, une vendeuse ambulante. Tu lui dois 2 slips. Dans les 3 slips que tu as comme économie là, il y a 2 slips, tu n'as pas encore payé. C'est 1500, 1500. Voilà. Donc, tu lui dois 3000 francs. Tu vas payer ces 3000 francs. Et puis maintenant, tu vas payer, tu vas régler le transport du chauffeur. Et puis, tu vas le dédommager pour le risque qu'il prend pour t'accompagner chez Tina. Parce que c'est un gros risque. Quiconque va t'accompagner ce jour-là, pour aller voir Tina, c'est un risque que la personne prend. Donc, ce monsieur, tu vas lui signer un contrat pour dire si jamais quelque chose lui arrive, tu prends lui aussi ses funérailles.
ce pauvre chauffeur, ce pauvre chauffeur qui va t'accompagner, faut garantir ses funérailles. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut te déposer et puis il peut ne plus jamais revenir. Parce que dès que Tina va apprendre que tu es là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tina, la tête elle est là. Tout le monde a un cerveau. Mais toi, tu ne sais pas quoi là. Ça a pété. Ils ont tiré tout le cerveau là. Il n'y en a pas. Donc, il ne réfléchit pas. Ce qu'elle va te montrer. Je ne veux même pas être là. Je ne veux pas être témoin de ça. Voilà. Donc, tu vois un peu, non? Et puis, tu prépares. Puisque c'est toi qui prends tes deux pieds gauche là, on dirait lance-pied là, pour partir chez Tina. Donc, il faut garantir, il faut signer un papier pour dire, quel que soit ce qui va t'arriver là-bas, il ne faut pas que Tina va aller en prison. Que ce n'est pas de sa faute. Que c'est toi-même qui as cherché. Voilà. Il faut garantir aussi la sécurité de Tina elle-même. Pour que ce qu'elle va te faire là, pour qu'elle n'aille pas en prison pour ça. Tu comprends maintenant? Et puis maintenant, quand tu as fini tout ça, mais avant toute chose, avant de faire tout ce que j'ai cité là, il faut enterrer ton père, il faut enterrer ta mère d'abord. Voilà. Parce que quand tu as mouru, il n'y aura plus personne pour les enterrer. Il faut enterrer ton père, il faut enterrer ta mère. Et puis maintenant, après tu peux partir tranquillement. Tes frères, c'est pas grave. Et même ils vont se débrouiller. Tu comprends? Et puis tu t'en vas. Voilà. Et puis tu trouves une place pour garder ton enfant là-bas. Et puis tu t'en vas. Sinon, vrai là. Hein? Moi, c'est le seul conseil. Quand je suis ton ami, je t'aime tellement. Le seul conseil que je peux te donner, c'est ça. C'est de te dire d'aller voir Tina. Toi-même, et puis va annoncer la nouvelle. Je t'aime trop. C'est pourquoi je te donne ce conseil-là. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui peut te donner conseil, ça, c'est pas moi. Je suis trop fan de toi. Non. Ouais. Je suis mal fan de toi. On t'a jamais dit ça? On t'a jamais dit que moi je suis fan de toi? Je suis mal fan de toi. C'est pourquoi tu donnes les meilleurs conseils du monde. Va voir Tina. Et puis, il faut arriver vers midi 5. Voilà. Au moment où elle a fait. Au moment où elle a faim, c'est-à-dire que midi là, elle n'a pas encore mangé. Elle mange généralement à midi 30. Donc arrive vers midi 5 là, au moment où la faim est en train de travailler bien là. Comme ça, elle va faire le travail propre. Tu n'as même pas à t'inquiéter, elle va te faire ça propre. Voilà. Ah, j'ai oublié. Le corbillard là, il faut déjà payer le corbillard. Les services funèbres là, il faut déjà payer quoi. Voilà. La façon, les voitures qui ont le corbillard qui va te transporter, cercueil, tout ça, il faut tout payer avant de partir quoi. Comme ça, quand ça arrive en même temps, eux ils connaissent leur rôle. C'est-à-dire que quand tu arrives, eux ils attendent de loin quoi. Quand ils attendent, et puis après un coup, ils n'entendent plus rien. Ils savent que c'est fait, le travail est fait. Donc ils savent ce qu'il faut faire maintenant quoi. Ils n'ont qu'à juste aller te ramasser. Ils vont attendre un peu 30 minutes, juste le temps que Tina se calme là-bas. Et puis après ils vont aller ramasser le corps. C'est tout ce qu'on peut faire de bien pour toi. C'est tout. Parce que là où tu es parti, je suis sûr qu'en ce moment, Tina te cherche dans bien. Je suis sûr qu'elle-même te cherche. C'est-à-dire que c'est qu'elle va te montrer le jeu, t'attrape. Tu connais Gonouchi là. Gozigei là. Les coups de tête, les papas. De la façon tu es mince là-haut. Elle va te plier en quatre. Et puis elle va faire Kéiwa avec toi. Et puis elle va partir avec toi chez elle. Le jeu va t'attraper. Toi, la femme a perdu son enfant. Toi, tu viens sur les réseaux sociaux pour dire j'ai fait enfant. Elle dit Arafat. Hein? On dit Arafat, tu dis DJ. Arafat, tu dis DJ. Donc, quelqu'un avec qui tu as couché, tu ne connais même pas son nom. Quelqu'un dont toute la Côte d'Ivoire parle, tu ne connais pas son nom. DJ Arafat, là, c'est pas la même chose. Là, c'est ce que vous faites et puis après, quand malheur vous arrive là, après ils vont dire non, c'est ceci, c'est raté, c'est sorti ici. Il t'a dit qu'il fallait prendre mesure. Prends mesure, tu vas nous dire. Kikinet de DJ Arafat là, c'était combien de centimètres? Si tu as mis un seul centimètre dessus, c'est que tu es une menteuse. C'était combien de centimètres? Sa grosseur là, c'était comment aussi? Faut nous dire. Combien? Puis tu vas nous dire combien de minutes DJ Arafat met avant de jouir. Combien de minutes? Parce que c'est connu par le médecin légiste. Le médecin légiste sait combien de minutes exactement DJ Arafat mettait. Donc si tu as dit une minute de plus ou bien une seconde de plus, c'est que l'enfant là, c'est pas pour lui. Il faut trouver tout ça là. Voilà. Et puis il faut savoir combien de coups de rein il donne avant de jouir. Combien de coups de rein. Tout ça là, tu dois nous dire ça. Si tu n'es pas capable de nous dire combien de coups de rein DJ Arafat donnait avant de jouir, c'est que ce n'est pas son enfant. Tu ne peux pas prétendre que c'est son enfant.
Donc, va trouver Diallo et puis vous allez régler ton problème là. Parce que c'est comme ça, vous êtes dans Bignona, vous baladez tard dans la nuit et puis vous rencontrez des génies. Après, vous avez les maris de nuit qui vous ancêtrent et puis vous êtes là, vous cherchez dans Bignona, vous accusez les gens à tort et à travers. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu as eu un mari de nuit, mais reste dans ta nuit là-bas. Tu as eu un mari de nuit, c'est normal, reste dans ta nuit. Est-ce que tu as besoin d'embrouiller les gens? Tu as besoin de fabriquer les gens? Est-ce que tu as besoin de voir Didier Arafat à la place de ton mari de nuit? Puis tu viens ici, tu embrouilles les gens. Didier Arafat venait de perdre sa petite soeur. La dame là, elle est malade dans la tête, tu viens lui dire que non, qu'il y a un enfant de Didier Arafat qui traîne quelque part. Qu'est-ce que tu veux? Ou bien parce qu'on lui a donné une voiture, elle n'a qu'à prendre une voiture, elle te donner punir là quoi. C'est à cause de punir de voiture là que tu es en train de souffrir comme ça, que j'ai fait affaire à Didier Arafat. Elle ne peut pas te donner une voiture là. On vient juste de lui offrir une voiture là. Elle ne peut pas te donner. Parce que depuis elle est née, c'est la première fois qu'elle a la voiture. Et toi, tu vas venir avec l'enfant encore pour diviser encore son héritage, son seul héritage qu'elle a. Sa maison là, avec sa voiture. Non, mais c'est pas possible. Toi, t'es quitté où? Elle va te beauté qu'elle va te beauté là. Ça n'a pas de nom. Toi-même, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Au lieu d'aller vers Makosso, ou bien Louise Makosso, ou bien Mireille Makosso, pour trouver les parents de tes enfants. Parce que là-bas, ils ont beaucoup de voitures. Là-bas, ils ont beaucoup de voitures. Même jusqu'à même une petite, même qui n'a même pas encore 18 ans, elle a un Range Rover. C'est là-bas que si tu as dit que Makosso, c'est ton enfant, là-bas, c'est facile. Il va prendre une portière de Range Rover, puis il va te donner. Là, si tu vends ça, un peu d'argent peut sortir. Non? Ou bien il peut te donner même pneus. Si tu as donné 2 pneus, tu as gagné beaucoup. Parce que là où tu es là, toi-même, Garba, même, tu ne gagnes pas. Au lieu de ça, c'est quelqu'un qui est déjà mort. C'est suite Tida Spendia qui est tombé. Tu veux partager sa voiture parce qu'elle vient d'avoir voiture. C'est maintenant, depuis le type est mort, ça fait plus de 2 ans. C'est maintenant, toi, tu vois, tu dis que toi, on t'a fiancé. Et puis nous, on n'est pas au courant. Qu'on m'a marié traditionnellement. Que non, j'ai eu enfant avec lui. Et puis nous, on n'est pas au courant. On t'a dit que Didier Arafat, c'était un anonyme, quoi. Donc, il peut avoir enfant, il peut se marier sans que personne ne sache. Tu es maman, tu es dangalé. Tu es maman ou bien. Tina va lever ça dans tes yeux. Va dire ça, Tina. Elle va lever ça dans tes yeux propres. Toi-même, quand elle va te prendre là, tu vas te rappeler exactement qui est le père. Tu vas dire le nom du père clairement. Tu vas dire en combien de secondes ça s'est passé. Dans la nuit, tout et tout. L'heure exacte. Tu vas dire dans quel état toi-même tu étais. Quand Tina va t'attraper comme ça, bouillard, tu vas commencer à chanter, on dirait Ropero. Tu vas commencer à chanter en même temps. On dirait Rossignol. Oui. Tu vas commencer à chanter. Tu vas commencer à dire comment ça s'est passé. Depuis quand le monsieur te draguait. Jusqu'à depuis tu as eu l'enfant là. Comment l'enfant est né. Dans quelles conditions. Même quand tu étais en train de faire l'amour, combien de fois tu as lâché. Alors, tout ça, tu vas raconter à Tina. On t'a dit c'est ta camarade. Puis tu vas venir faire ton caca mou là sur elle. Bon, moi je vous laisse. Portez-vous bien. Bisous. Ciao.